Dolores. Non. Jean Gervais. Non, c'est gentil, Juju, mais on va décider nous-mêmes pour le prénom, hein. Merci. Perpétua. Non, mais en plus, on s'éloigne du sujet de l'émission, là. Allez. Oh, clitorine. Ah, bah, on y revient, là. Ouais, parlons peu, mais parlons sexe pendant la grossesse. Nick. Nick pendant la grossesse, oui, ça marche aussi. Alors, c'est pas parce qu'on attend un petit Kevin ou une petite Kevina, Non, hein, mais oublie les prénoms, oublie. qu'on n'a pas le droit de faire crac-crac. Crac-crac, expression interdite. Hein. Oui, disons plutôt chatouiller le nénuphar. Non, expression interdite aussi. Qui dit ça? Lui. 7 questions sur la sexualité pendant la grossesse. Pourquoi 7? Bah, parce que les 7 nains, le jeu des 7 familles, les 7 doigts de la main. Non, non, pas du tout. Alors moi, j'ai une première question. Question numéro 1. Est-ce qu'on peut blesser le bébé? Ah, ça, c'est une belle idée reçue. Quelqu'un a dit idée reçue? Non! Pour répondre à ta question, hein, cher Bertrand, évidemment pas, puisque le bébé est bien protégé dans sa petite bulle de liquide amniotique. Il est isolé du monde extérieur, donc même avec ton pénis, si gros soit-il, hein, tu ne peux pas l'atteindre. D'accord. Donc le bébé ne sent rien, hein, tu peux y aller, tu peux secouer. Ah, tu vois, je t'avais dit, chèque. Wouh! Non, on se calme, Maud. En revanche, ce qu'il ressent, c'est le bien-être de sa maman. Donc, je réitère, chèque. Question numéro 2. Y a-t-il des contre-indications? Non, y en a pas, ça chèque. Enfin si, il peut y en avoir, mais disons qu'il n'y a pas de risque pendant la grossesse tant que ton col de l'utérus est bien fermé et bien long. On dit du mien qu'il est tonique. Super, Maud. Merci. Autre contre-indication, en cas de saignement, en cas de placenta positionné sur ou contre le col de l'utérus, en cas de fissure de la poche des os. En cas de vomi aussi. Ah, une petite anecdote peut-être. Non. Question numéro 3. Quelle position adopter? Alors, jusqu'au 3e mois, inutile de varier vos positions habituelles. Sauf quand on a envie de vomir en même temps. Bertrand. Bah quoi? Mais du 4e au 9e mois, il faut vous adapter. Pensez levrette. Ou Andromaque. Ou même petite cuillère, comme ça. Ou même t'es allongé sur la table, mec devant, par exemple, tu vois. Ok, donc la meuf s'est fait tout un programme. En tout cas, le plus important, c'est que ce soit pas désagréable pour la future maman. Ou alors même l'andromaque, mais de dos. Question numéro 4. Aurais-je plus de libido pendant ma grossesse? Alors j'avoue que moi, les 3 premiers mois de ma grossesse, j'avais autre chose en tête que de faire des galipettes. Hein. Comme? Comme vomir, par exemple. Bon, Bertrand, ça va? T'as déjà été enceinte? Non? Bon, alors pas de jugement. La libido et les changements d'humeur, c'est en rapport avec les hormones? Oui, tout à fait. Les hormones font yo-yo avec notre corps. Donc les 3 premiers mois, bah, t'as 0 libido. Et puis après, dès le 4e mois, certaines se découvrent un gros appétit sexuel et d'autres n'ont pas d'envie particulière. Comme Bertrand, par exemple. Mais pas d'inquiétude, tout reviendra à la normale. Bah pour Bertrand, c'est la normale. Bon, t'es asexuel? Non. Alors pas de jugement. Qu'est-ce qu'il est susceptible? Qu'est-ce que t'as une mauvaise foi? Question numéro 5. Les sextoys, c'est autorisé? Tout à fait. Sauf les vibromasseurs, hein, parce qu'on connaît pas encore trop les conséquences des vibrations sur le bébé. En revanche, les petits plaisirs solitaires, ça, Maud, tu peux y aller. Hein. Ouais, encore faut-il que j'arrive à passer au-dessus de mon ventre, tu vois. Ah, ça y est, j'ai l'image. Bon, ça va, y a rien de honteux, hein. Ah non, j'ai l'image ridicule de toi Allez, qui on est... enchaîne. Question numéro 6. Faire l'amour, ça peut déclencher des contractions? Alors oui et non. Merci, Juliette. Oui, dans un sens où ça peut déclencher des petites contractions, mais pas celles qui enclenchent le travail. D'ailleurs, je signale à tous que l'orgasme peut déclencher des petites contractions, qu'on soit enceinte ou pas, d'ailleurs. Et puis, si vous êtes à l'approche du terme et que vous avez des contractions douloureuses et régulières, le travail commence, donc allez à la maternité. Hein. Donc Maud, tu es experte en tout maintenant. Non, mais je suis enceinte, en fait. Oui, c'est pas con. Question numéro 7. Et si je ne plais plus à mon partenaire? Mais enfin, toutes les femmes enceintes sont belles. Ou alors Juju, je suis pas sûr de ça, hein, parce que moi j'ai une cousine enceinte et elle a pris je sais pas combien de kilos. Elle a des boutons de partout sur le visage, elle a des vergetures, elle a même des poils sur le nombril, c'est assez... Alors, Bertrand, je t'arrête tout de suite, hein, parce que si tu savais le nombre de changements corporels que subit une femme enceinte, hein, et si tu te baladais à l'intérieur, Ce serait pas pour me déplaire. tu verrais qu'il y a de la rétention d'eau, du volume sanguin qui a augmenté, des organes qui sont comprimés, et tout ça, ta cousine, elle le subit avec le sourire. Oui, bon, en même temps, elle a pas toutes ses dents, donc... Oui, bon, ça n'a rien à voir. Hein. Mais voilà, ce que tu dois dire à une femme enceinte, c'est qu'elle est belle, c'est qu'elle est magnifique, malgré le bibendum qu'elle est en train de devenir. C'est dommage parce que ça partait plutôt pas mal ton plaidoyer, mais... Si le manque de désir est un problème de tabou, parlez-en avec votre partenaire. Invitez-le, je sais pas, moi, à faire quelques petites caresses, voyez où ça vous mène. Le corps change, on est d'accord, mais c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Et je tiens à préciser à Bertrand que j'ai pas chopé plus de poils et que j'ai toutes mes dents. Hein. Puis il y a quand même plein d'avantages avec la grossesse. Vous avez des ongles magnifiques, des seins qui doublent de volume, des cheveux brillants. Mais t'es sûr? Parce que moi, ma cousine, elle a toujours les cheveux huileux. Bah écoute Bertrand, change de famille.
Juliette, j'ai une dernière petite question. Il y a une idée reçue qui dit qu'on peut faire caca pendant son accouchement. Alors, c'est pas une idée reçue. Non. Mais t'inquiète pas, ce sera pas plus dégueu que quand tu verras le placenta. Hein. Oui, puis tu resteras du côté tête. Ne l'oublie jamais, c'est un moment magique, unique, c'est beau, c'est la nature, quoi. Mais oui, c'est trop beau. Tu viendras à mon accouchement. Ça va pas, non? Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde. Dragon